Nous sommes lundi, bonjour à tous, merci de votre fidélité à la télévision nationale du Bénin. Voici les titres de ce 13h. Au sommaire de cette édition, visite au Bénin du président indien. Il a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères. Entretien avec le président Patrice Talon et visite de l'Assemblée nationale sont au cœur de son séjour au Bénin. 1er août 2019 à Cotonou, les forces militaires et paramilitaires se mobilisent sur le boulevard de l'Étoile Rouge. Les préparatifs vont bon train. On fait le point dans ce journal. Mouvement Amazon en zone portuaire, c'est un projet qui veut valoriser les Amazones du Dahomey. La réalisation de ce grand chef-d'œuvre est confiée à un célèbre artiste chinois. On en parle toujours dans ce journal. Le président de la République de l'Inde est en visite au Bénin. Il a été accueilli ce dimanche à l'aéroport de Cotonou par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Au cours de son séjour au Bénin, le président indien aura un entretien avec le chef de l'État, Patrice Talon. Il se rendra ensuite à l'Assemblée nationale. Massim Arotondi. Ram Nath Kovind foule le sol béninois ce dimanche après-midi. Une visite historique puisque c'est la première fois qu'un président de la République indienne est en visite au Bénin. Ce séjour du président indien s'inscrit dans la logique du renforcement des liens de coopération entre notre pays et ce géant de l'Asie. Une coopération riche qui s'est concrétisée en 2009 par un don de 2 millions de dollars US pour les secteurs de l'éducation et de la santé. La mise en place par l'Inde d'une ligne de crédit de 15 millions de dollars US a permis de financer 3 projets. Le projet d'acquisition de matériel agricole, le projet d'acquisition de matériel ferroviaire et le projet de création d'une cybercité. Avec une population de plus d'1,25 milliard d'habitants, l'Inde réalise des performances économiques assez remarquables. Selon les données du Fonds monétaire international, en 2018, l'Inde est la 6e puissance économique mondiale. L'économie indienne est basée sur le développement de 2 secteurs, l'informatique et les télécommunications. Le pays forme par an 500 000 ingénieurs. Et depuis 2014, le gouvernement indien a lancé un vaste projet de couverture intégrale du territoire en fibre optique. L'objectif est de fournir la connexion Internet à chaque Indien. Le Bénin, qui ambitionne de devenir une plateforme des services numériques de l'Afrique, peut s'inspirer du modèle indien. 3e pays au monde en nombre de start-up, l'Inde s'intéresse aussi à la conquête de l'espace. Le pays sera la 4e puissance mondiale à poser un engin sur le sol lunaire. Sur le plan politique, l'Inde est une démocratie parlementaire, avec un Premier ministre issu du parti majoritaire au Parlement. Il est nommé par le président de la République. Le président Ram Nath Kovind, l'actuel président de l'Inde, est avocat de formation. Il est élu en 2017 pour un mandat de 5 ans. Au cours de son séjour au Bénin, le président indien va s'entretenir avec le président Patrice Talon ce lundi. L'Inde et le Bénin signeront des accords de coopération dans divers domaines. La partie officielle du séjour du président indien se terminera par une visite à l'Assemblée nationale. Et jeudi déjà, c'est la fête de l'indépendance, le 59e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Justement, les forces militaires et paramilitaires promettent du beau sur le boulevard de l'Étoile Rouge à Cotonou. Et elles s'y apprêtent. L'équipe de coordination de l'ORTB a suivi ce dessert grandeur nature. Madame, Monsieur, amis téléspectateurs, nous sommes ici à la place de l'Étoile Rouge, le boulevard de l'Étoile Rouge à Cotonou. Comme vous pouvez le remarquer derrière nous, les unités spécialisées impliquées dans l'organisation du 59e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale mettent les bouchées doubles. Il y aura un défilé militaire et paramilitaire. On passe tout en revue afin que le jeudi prochain, 1er août 2019, tout se passe dans l'ordre, dans la beauté requise, afin que le chef de l'État vive avec toute la fierté requise ce passage, ce défilé des forces militaires et paramilitaires
du Bénin. À l'armée, parler un langage de militaire, tout doit être carré. C'est-à-dire tout est mesuré, millimétré. Et donc, nous sommes venus faire des répétitions pour corriger ce qui ne va pas afin que le 1er août, le défilé soit impeccable. Près de 3000 hommes en uniforme, militaires ou paramilitaires, affûtent leurs armes pour cette fête d'indépendance. Les défilés, entraînements en grandeur nature, pédestres et motorisés ont retenu l'attention du public. Après le premier passage, le colonel Idjouola TTD procède au débriefing. Pied droit ici, qui est sur le train, et vous marchez en gardant votre pied droit tout le temps. Pendant le débriefing, j'ai regroupé les chefs d'éléments pour leur faire les remarques sur ce qui n'est pas conforme au plan qui a été établi, dans la façon d'exécuter les différents gestes, la précision qu'il faut pour que l'ensemble paraisse beau et uniforme. La particularité du défilé de cette année, c'est qu'il y a du nouveau matériel qu'on n'avait pas avant et nous allons essayer de présenter un panel harmonisé pour marquer que entre les forces armées béninoises et les forces de sécurité publique et assimilées, qu'on sente la cohésion, l'osmose et qu'on marche comme une seule force déterminée à relever les défis, surtout sécuritaires, qui s'imposent à notre armée aujourd'hui. 59 ans, c'est beaucoup dans une vie, mais pour une nation, c'est aussi un temps d'apprentissage. Et chaque année, on essaye, en termes de défilé, d'améliorer ou de modifier, de nous adapter au temps actuel et à venir. En ce qui concerne mon boulot, moi je pense qu'il y a de quoi être satisfait parce qu'il y a du professionnalisme qui se remarque chaque année. Ces entraînements sont prévus chaque matin et un repos la veille du 1er août proprement dit. Voyons du côté de Djougou, ville Carrefour, on prépare activement la fête du 1er août. Le nettoyage de la ville et le défilé militaire en disent long, suivant le constat de notre correspondante Gloria Oni. Cité d'Ekpetoni, les exercices militaires initiés depuis un mois dans le cadre de la célébration du 1er août se poursuivent. Ce qui se fait à l'étape actuelle rassure que le 1er, il y aura une belle fête. La population aura droit au défilé pédestre des militaires qui vont effectuer la marche prussienne et également la marche des troupes aéroportées. Il en est de même pour le centre de secours des sapeurs-pompiers qui participera pour la première fois au défilé dans le département de la Donga. La mairie de Djougou, de son côté, déploie d'importants moyens humains et matériels pour assurer la propreté de l'espace public. Mais le niveau de propreté d'une ville dépend avant tout du degré de civisme de chacun. La mairie est déjà en contact avec des entreprises qui s'occupent du nettoyage de la ville et c'est avec ces mêmes entreprises que nous avons négocié pour pouvoir rendre la ville propre. Nous avons émis un communiqué radio pour inviter toute la population à procéder au nettoyage systématique de la ville. Les citoyens de la ville travaillent aussi à assainir leur cité. Pour le moment, nous avons des clubs. Nous avons des clubs et nous avons des forums aussi qui participent à l'assainissement de la ville de Djougou. Nous avons balayé une fois la place de l'indépendance là. À plusieurs carrefours de la ville, des drapeaux béninois flottent, signe annonciateur de la fête. La marche du lézard est typique à la ville béninoise.
Et en attendant le défilé militaire jeudi, ce journal se poursuit de jeunes béninois start-up en formation. C'est à l'initiative de la Jeune Chambre internationale Cotonou, la doyenne. Il s'agit d'un séminaire qui a pour objectif de recenser les jeunes entrepreneurs qui ont des idées innovantes dans la perspective de la création d'entreprises. La formation s'est déroulée ce vendredi à Calavi sur la houlette de l'Agence nationale pour l'emploi. Reportage de Malini Chibozo, Christian Devochi, présenté ici par Estelle Dokpono. Coluche disait, des idées, tout le monde en a, souvent les mêmes. Ce qu'il faut, c'est savoir s'en servir. Se servir des idées d'entrepreneuriat et les adapter au contexte actuel du pays. Ils sont une dizaine de jeunes béninois présents pour bénéficier de cette formation. Ils vont être outillés sur comment devenir entrepreneur, ceci dans le but de relever le défi de l'emploi sur le marché. Si l'engagement dans la fonction publique ou privée était autrefois la solution phare au chômage, il est plus qu'évident aujourd'hui que l'entrepreneuriat s'impose comme la nouvelle solution. La Jeune Chambre internationale Cotonou-la doyenne, regroupement de jeunes citoyens actifs, possède en son sein une commission dédiée à l'entrepreneuriat. Et c'est l'initiative de cette commission qui nous réunit ce jour. Les pouvoirs publics ne pouvant créer et donner de l'emploi à tous, ils jouent néanmoins un rôle majeur dans la création des conditions de facilitation pour l'essor des entreprises. C'est ce qui justifie l'appui de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE à cette initiative. Nous avons l'habitude de dire une chose. Les opportunités, il y en aura toujours. Mais il n'y en aura pas pour tout le monde au même moment. Il revient aux jeunes de saisir cette opportunité. Parce que pour le moment, c'est l'opportunité qui s'offre à nous. Nous, à la NPE, nous sommes ouverts. À tout moment, vous pouvez toujours compter sur nous. Parce que l'emploi, c'est la vie. Si vous ne travaillez pas dans la société, vous n'êtes rien. À la fin de cette formation, ces jeunes seront également mieux outillés sur la recherche des partenaires financiers. Une deuxième session de formation est envisagée pour les prochains jours. Le Conseil des ministres du mercredi 17 juillet 2019 a lancé la phase active du projet Mouvement Amazon en zone portuaire. C'est un projet qui vise à valoriser les Amazones du Dahomey. La réalisation de ce grand chef-d'œuvre est confiée à un célèbre artiste chinois, spécialiste des grandes œuvres artistiques. Patrick Jossou rend hommage à ces braves femmes dans ce reportage. The remaining Agoji are called to retreat. But Sukyeon can't find them. Agodier, les Amazones du Dahomey. La corporation armée de ces femmes exceptionnelles fut créée par une femme exceptionnelle elle aussi, Na Hangbe. Tassi Hangbe était la sœur jumelle du roi Kaba. En tant que telle, elle subit les mêmes rites et rituels cérémoniels que son frère jumeau durant la cérémonie d'intronisation. Au décès brusque de son jumeau de frère pendant une campagne guerrière, elle qui ressemblait trait pour trait au roi défunt, prit sa place sur le trône royal afin de ne pas déstabiliser la troupe guerrière. C'est à cette occasion qu'elle eut l'idée de créer d'abord une garde rapprochée féminine, ensuite une armée féminine aussi combative, sinon plus agressive et plus aguerrie qu'une armée masculine. Malheureusement, la société patriarcale eut raison d'elle, jusqu'à attribuer la naissance des Amazones à Gezo, qui ne fit que les réorganiser, et même leur renaissance à Béanzin, qui ne fit que les utiliser. Mythique et mystique, historique et dite hystérique personnage. Mythique, oui. Le mythe fait de ces femmes des êtres au gabarit d'hommes, pas d'hommes chétifs surnommés femmelettes, mais d'hommes costauds qui savent batailler ferme pour casser des œufs sans penser aux omelettes. Bref, mystique, oui, et mystérieuse aussi. La mysticité et le mystère font des Amazones des êtres qui peuvent décapiter des têtes ennemies avec les ongles, égorger un cou avec les dents, si leurs mains ne sont pas armées de saguets et de coutelas, pour aller guerroyer et défendre leur patrie à tout prix, au prix de tout sacrifice,
au prix de tout risque. Historique, oui, et l'histoire retient des Amazones le corps armé le plus redoutable, car constitué de femmes dites rebelles, au sens risible de rebelle, 2 fois belle, un physique bien formé et un psychique bien fort et bien net. Hystérique, dit d'elle la rumeur sur leurs humeurs de femmes fières et altières dans leur mise et par leur mine. Justement, c'est cette fierté guerrière de combattantes et de battantes qui est célébrée par le gouvernement. C'est à ces guerrières fières et altières que rend hommage et honneur le projet gouvernemental monumental. Monumental projet qui est confié au célèbre sculpteur chinois Li Qianchun de la société Beijing Huachi Qianchun Culture and Arts pour la conception, la construction, la livraison et l'installation du monument himalayen. Monument gigantesque, mastodontesque monument de 30 mètres de hauteur. Éléphantesque monument en structure métallique. Hippopotamesque monument à enveloppe en bronze. Titanesque monument dont la réalisation permettra d'immortaliser cette figure emblématique qu'est l'Amazone, dont l'âme, en zone portuaire, portera fièrement notre port vers le summum de l'attraction pour le monde entier. L'Amazone attrayante et attractive. La vue touristique du port en sera plus distrayante et distractive. Amazone, Agodier. Parlons maintenant d'un autre projet, le projet de mise en place d'une plateforme digitale de démocratie et de reddition des comptes dans les communes de Cotonou. Abomey-Calavi a promis s'arrêter. Le projet a été lancé ce vendredi par le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale. Compte rendu de Génial Afouda Mossi Agboka et de Évariste Zomaron. Les communes de Cotonou, Abomey-Calavi et Akromi-Sérété seront bientôt dotées d'une plateforme digitale de démocratie et de reddition des comptes. L'objectif du projet est de promouvoir la démocratie locale et la participation citoyenne par le biais du numérique. Avec les maires des communes ciblées par le projet, je me réjouis de cette approche de démocratie numérique qui permet aux citoyens, même depuis sa maison, son bureau, son lieu de distraction même, d'être connectés à la mairie et à l'actualité de sa commune. C'est donc avec un grand soulagement et un grand intérêt que mes homologues de Cotonou, d'Akpo-Misrété et moi-même participons au lancement de ce projet. Le projet vise à concevoir un site Internet et une application ainsi que leur configuration afin de permettre aux citoyens et aux élus locaux d'animer la démocratie locale dans les communes cibles. Le gouvernement ne peut que se réjouir des initiatives visant à accroître la fluidité de l'information et la démocratisation des processus de prise de décision nécessaires pour la construction de communautés engagées dans la gestion des affaires locales. Il convient de rappeler que le projet que nous lançons vise à élaborer de manière participative des outils de promotion de la démocratie locale, de la participation des acteurs de développement à la gestion des communes concernées grâce au numérique. Le programme de plateforme digitale de démocratie et de reddition des comptes est une initiative de la Fondation Le Municipal. Il est financé par l'Union européenne. La lutte contre la corruption se poursuit, déclaration et le contrôle de patrimoine. Ce thème a réuni les membres et responsables de l'autorité de lutte contre la corruption, de la cellule nationale de traitement des informations financières, de la Chambre des comptes, ainsi que de la Cour suprême. Cette session de formation qui a lieu à Grand Popo a été lancée par le directeur de cabinet du ministre du Plan. Et Kilerugunu, Sero, Bernol Djogbe pour plus de précisions. La lutte contre la corruption passe par le suivi et la traçabilité des patrimoines des dirigeants, comme le prescrit l'article 52 de la Constitution du Bénin. L'objectif général de cette session de formation, selon l'Autorité nationale de lutte contre la corruption,
est de contribuer au renforcement des capacités des membres et personnels chargés de faire respecter cette disposition constitutionnelle. Nous ferons l'état des lieux du système actuel de déclaration et de contrôle du patrimoine au Bénin. Nous serons amenés à mieux appréhender notre mission et notre mandat dans le système de déclaration de patrimoine tel que prévu par les textes en vigueur. Nous nous outillerons des meilleures armes en matière d'évaluation du patrimoine. Nous suggérons les solutions idoines pour une dynamique nouvelle dans le mécanisme actuel de déclaration du contrôle du patrimoine. L'utilisation efficiente des ressources du Bénin s'avère nécessaire afin d'amorcer le développement, dixit le représentant du ministre du Plan. Nous devons trouver les voies et moyens pour que dans notre pays, nous puissions lutter au quotidien contre ce crime. Nous sommes un petit pays aux ressources très limitées. Alors, le peu que nous avons, nous devons trouver les voies et moyens de le dépenser, de le gérer avec efficience. L'Autorité nationale de lutte contre la corruption, dans l'organisation de cet atelier, a eu le soutien du projet d'appui à la gestion des investissements publics et à la gouvernance et de la Banque mondiale. Et voilà qui met un thème à cette édition. Merci à vous, mesdames, messieurs, de l'avoir suivi.